Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Car pour moi, c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ce domaine qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. Leaders are readers, readers are leaders. Les leaders sont des lecteurs, les lecteurs sont des leaders ou les lecteurs deviennent des leaders. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 différents livres. 5 grands livres que, pour moi, tout entrepreneur, toute personne qui est intéressée par le monde de l'entrepreneuriat, l'investissement doit absolument lire. Ces livres à eux seuls valent plus qu'une année passée dans une salle à l'université. Je n'exagère pas en disant ça. Parce que ces livres ont été écrits par des gens qui pratiquent l'entrepreneuriat, qui vivent réellement ce qu'ils disent. Contrairement à un enseignant qui est assis quelque part, on lui a donné un diplôme, qu'il est habilité à enseigner l'entrepreneuriat sans avoir été lui-même entrepreneur. Donc il y a beaucoup de facettes qu'il ne maîtrise pas. Vous êtes d'accord avec moi que la pratique est très différente de la théorie. Voilà. Et donc, parce que ces livres ont été écrits par des gens qui pratiquent ce qu'ils disent, pour moi, c'est mieux que les livres vont nous donner des informations qui valent mieux qu'aller passer son temps sur un banc où ils vont t'enseigner, où 80% de ce qui te seront enseignés ne te seront pas utiles. Mais bien avant même de commencer, je vous recommande de rester surtout jusqu'à la fin de ces 5 livres parce que le 5e livre, c'est vraiment le livre en question. C'est le livre qui m'a le plus ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Ce livre est le premier livre. Le premier et le dernier livre, vraiment, ce sont les livres que je recommande fortement de lire. Tous les 5 livres sont vraiment au top. Mais si vous n'êtes pas un gars de la lettre et autres, lisez au moins le premier et le dernier. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs possibilités de lire un livre. Vous pouvez le lire en audio, vous voyez. Il y a le livre physique, vous pouvez l'acheter et lire ou bien l'écouter en audio. Donc, en réalité, on n'a pas d'excuses. OK? Donc, sans plus tarder, le premier livre que je vous recommande de lire, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc, Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur américain. Il dit qu'après son contrat dans l'armée, il a décidé de se consacrer à sa passion véritable qui est l'entrepreneuriat, l'investissement. Il dit quand il avait pratiquement 9 ans, il aimait demander l'argent à son papa pour payer les petits trucs. Et son papa lui disait souvent que je n'ai pas l'argent, tu penses que moi je suis fait d'argent ou quoi? Et il lui demandait mais pourquoi est-ce que tu n'as pas l'argent papa? Son papa lui dit c'est parce qu'il est fonctionnaire, donc il est pauvre, non il n'a pas l'argent. Mais il lui dit, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir l'argent? Il dit, je ne sais pas. Si tu veux savoir comment on fait pour avoir de l'argent, va demander au père de ton ami Mike. Lui, il est riche. Il peut t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent. Ok? Et lui, même qu'une fois, il a demandé à sa maîtresse comment on fait pour avoir de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas l'entrepreneuriat, l'argent à l'école? Et sa maîtresse s'est fâchée. Vous voyez, bon, comme on le dit là-dedans, quand on voit un poussin qui va devenir coq, on le sait. Et je pense que il fait partie de ces catégories de personnes-là. En achetant ce livre, vous allez connaître la différence entre un natif et un passif. Et si vous voulez être riche, vous focalisez sur l'achat seulement que des éléments d'actifs. Dans ce livre, il évoque aussi les différentes compétences qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur. Voilà. Et il dit souvent que beaucoup de personnes disent que l'entrepreneuriat est risqué. Il dit pour lui, l'entrepreneuriat n'est pas risqué. Ce qui présente un risque, c'est le manque de formation et de connaissance de l'entrepreneur. Sinon, l'entrepreneuriat n'est pas risqué. Et donc, parmi les connaissances qu'il nous recommande d'avoir, il faut avoir une compétence en comptabilité. Elle a dit qu'il faut avoir un minimum de connaissances sur la gestion des finances d'une entreprise. Voilà, ça n'a rien à voir avec être un comptable. Il dit tout le monde doit s'atteler à avoir un minimum de connaissances en comptabilité. Si tu veux être un bon entrepreneur, un minimum de connaissances sur l'étude du marché. Si tu veux être un bon entrepreneur, un minimum de connaissances sur la loi relative à ton domaine d'action en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et entre autres, connaître aussi un peu sur l'investissement. Okay? Donc, je ne vais pas aller loin dans les commentaires pour enlever le suspense du livre. Il y a beaucoup de bonnes choses que je n'ai pas évoquées, que vous allez découvrir dans le livre. Je vous recommande fortement d'acheter ce livre. Vous voyez, le livre a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Vous voyez, et a été classé le #1 best-seller sur le marché pendant 4 années successives. Et
ils ont dû même enlever ça de la compétition pour pouvoir faire place aux autres. C'est-à-dire que le livre partait toujours, c'était le premier de classe en quelque sorte. Et ils ont dû appeler le gars pour dire, en tout cas, ton livre ne cesse pas d'être le number one best-seller. S'il te plaît, donne l'autorisation, on va enlever ça sur le marché pour accorder la chance aux autres entrepreneurs. Donc, pour vous dire combien de fois ce livre est vraiment très important et a aidé beaucoup des millions de personnes à pouvoir s'orienter clairement et avec le moins de risques dans l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, le deuxième livre que je vous recommande, c'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Voilà, le cadran du cash flow. Donc, vous voyez ce cadran-là qui représente les différentes classes sociales quand il s'agit d'entrepreneuriat et de fonctions sociales. Donc, ici, le E représente les employés, le T représente les travailleurs autonomes, le P, c'est la classe des propriétaires d'entreprise, le I, c'est la classe des investisseurs. Et nous détaillons la différence, les avantages et les inconvénients de chaque classe, de sorte que on puisse vraiment s'imprégner des réalités de ces différentes classes et savoir faire le choix quand il s'agit de notre avenir financier ou professionnel. Okay. C'est un livre que je recommande fortement de lire aussi, c'est pas pour rien, je l'ai classé en deuxième position. Et le troisième livre que je vous recommande, c'est Eat That Frog de Brian Tracy. Mais bon, la version française, moi j'ai la version anglaise. La version française, c'est Avaler le crapaud. Avaler le crapaud. Ce livre, comme le titre le dit, 21 Great Ways to Stop Procrastination and Get More Done in Less Time. Voilà. Bon, 21 meilleures manières d'abandonner la procrastination et d'accomplir beaucoup en peu de temps. Brian Tracy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur prolixe américain. Il a à son actif plus d'une centaine de livres écrits. Il écrit plus de 2 à 3 livres dans l'année. Il est vraiment prolixe, il aime beaucoup l'écriture et c'est un coach en développement personnel, c'est un conférencier. Il est spécialisé surtout dans la formation des entrepreneurs et des entreprises. Et dans ce livre, il nous dit on ne peut pas accomplir tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut dans la vie. C'est pourquoi il faut aller à l'essentiel. Et dans ce livre, il nous montre comment faire pour aller à l'essentiel. Il dit par exemple qu'il faut planifier ces jours d'avance. C'est-à-dire avant de te coucher, chaque soir, il faut savoir au moins 3 choses majeures que tu vas faire le jour suivant. À défaut, il faut savoir au moins la chose majeure que tu vas faire le jour suivant. La chose la plus importante, il a appelé ça My Most Important Task, que moi j'ai abrégé MIT. Il faut savoir au moins quelle activité demain je vais faire qui va apporter un grand plus dans ma vie. Okay? Et je vous assure, il y a beaucoup de petites stratégies efficaces qui peuvent vous permettre de vraiment exceller dans la gestion du temps dans ce livre. Et s'il y a une bataille que tout le monde doit gagner dans sa vie, c'est la bataille de la gestion du temps. Et il faut lutter jusqu'à ce que vous arriviez à exceller dans la gestion du temps. Il est dit que notre temps et notre santé, ce sont nos plus grandes valeurs dans la vie. Donc, exceller dans la gestion de ce temps, c'est gagner gros. Donc, je vous encourage à le faire. Et en lisant ce livre, vous allez avoir des stratégies qui vont vous permettre d'avoir toujours l'énergie et la motivation nécessaire pour vous lever d'un seul coup et faire ce que vous devrez faire pour aller de l'avant. Et le troisième livre, sur ma liste des 5, c'est ce livre. Bon, il y a une couverture qui est un peu séparée de la couverture, de la grande couverture, donc c'est tombé. Il dit c'est détachable en réalité. Mais le livre c'est The Secret of Millionaire Mind, ou en français Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Dans ce livre, T. Harv Eker nous met en garde sur le fait de se plaindre, de se justifier et de se plaindre nous met en retard. Il dit qu'on se plaint du système éducatif, on se plaint du gouvernement, on se plaint de nos parents, d'autres même vont jusqu'à blâmer Dieu. Il dit que tout ça, c'est des trucs qui nous mettent en retard. Parce qu'en se plaignant, on trouve une excuse valable pour ne rien faire, pour ne pas agir et aller de l'avant. Donc, il nous invite à abandonner cette habitude qui ne fait rien d'autre que nous mettre en retard. Je ne vais pas aller loin dans ce commentaire parce que la vidéo va être très longue. C'est un livre qui est très riche. Je vous le recommande fortement. Et bien avant
qu'on ne parle du dernier livre, je vous demande de liker et de vous abonner si ce n'est déjà le cas. Le dernier livre, les amis, c'est le livre en question. Très honnêtement, comme vous le voyez, le titre, L'autoroute du millionnaire, de M.J. DeMarco. M.J. DeMarco, c'est un auteur américain, un auteur entrepreneur américain. Et il nous montre dans ce livre comment est-ce qu'il est parti de conducteur de taxi à créer une entreprise qui lui génère plus de 200 000 $ par mois. Une entreprise en ligne qui lui génère plus de 200 000 $ par mois. Okay? Et comme on le dit, le succès n'est pas le fait du hasard. Et l'une des stratégies les plus efficaces pour réussir dans la vie, c'est de copier sur ceux qui ont réussi dans le secteur d'activité dans lequel tu veux intervenir. Et donc, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, vraiment, voici l'un des livres que je vous recommande de lire. L'une des idées que j'ai retenues dans ce livre, il nous parle des différents commandements. Il dit, par exemple, quand tu veux t'investir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir à quelle échelle est-ce que tu veux que cette entreprise-là t'amène. Il a parlé de 5 commandements dans ce livre. Et pour moi, tous ces 5 commandements sont hyper importants. Donc, il y a le commandement de l'échelle et puis il y a le commandement du temps. Les autres, je ne vais pas vous donner, achetez, lisez et vous allez comprendre. Le commandement du temps, bon, je viens de parler du commandement de l'échelle. Le commandement du temps, c'est, il faut voir le business que tu peux créer. Là, ce n'est pas un business, tu vas te prendre tout ton temps et qui va faire que tu n'auras pas le temps pour passer avec ta famille, tu n'auras pas le temps pour t'occuper de l'éducation de tes enfants et ainsi de suite. Donc, avant de s'investir dans l'entrepreneuriat, il est vraiment important de savoir ces éléments-là. Et il y a encore beaucoup, il y a encore une idée qu'il a évoquée, il a appelé ça la loi de l'impact. La loi de l'impact, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire. Mais la loi de l'impact, c'est it is my big takeaway from this book. C'est l'élément que je retiens le plus de ce livre. Donc vraiment, je vous encourage de lire ce livre. C'est un livre qui est un peu volumineux, mais vous n'allez jamais regretter de l'avoir acheté. Très sincèrement, comme vous le savez, le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès ne se vend pas au marché. C'est en posant des actes concrets et précis qui va vous amener au succès. Si vous n'êtes pas du type à lire, ainsi de suite, laisse-moi te dire une chose, personne n'aime lire, personne n'aime travailler. C'est parce que c'est une nécessité pour nous qu'on le fait. J'ai lu quelque part une phrase qui dit être un être humain, c'est faire ce que l'on a à faire, même si l'envie n'y est pas. Voilà. Être un être humain, c'est faire ce que l'on a à faire, même si l'envie n'y est pas. Même si tu n'as pas envie de le faire, à partir du moment où c'est légal et c'est nécessaire pour ton bien-être et le bien-être des autres, il faut se forcer pour le faire. Lisez pour comprendre ces choses-là, pour pouvoir les inculquer à vos enfants pour que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui, ils ne le vivent pas. Okay? L'autodiscipline est la clé de tout succès. Si tu n'es pas capable de t'autodiscipliner, t'asseoir, avoir du temps pour lire ces livres, pour avoir des connaissances, des idées, une éducation qui va te permettre de pouvoir te créer la vie que tu veux, il faut oublier le succès. Il faut oublier le succès. Et aujourd'hui, la technologie a un peu facilité les choses. Si vous n'êtes pas du genre à lire, soulever un livre physique et le lire, vous pouvez les écouter en audio. Vous pouvez les écouter en audio. Tous ces livres que je vous ai dit là, vous pouvez les avoir en audio sur YouTube. D'autres aussi, ça sera sur Audible de Amazon. Ça peut ne pas être gratuit, mais l'information est très utile pour nous tous. Okay? Sur ce, si cette vidéo vous a apporté un plus, ne manquez pas de liker, de commenter et de partager. Surtout d'indiquer quel livre vous allez acheter le plus rapidement possible dans les commentaires. Donc je vous attends dans les commentaires. Dites-nous quel livre vous allez acheter le plus rapidement possible. Et pour finir, vous voyez tous ces livres. Ce sont mes livres propres à moi, des livres que j'ai achetés, que j'ai lus. Il y a quelques-uns que je continue de lire. Mais je vais vous expliquer quel type de livre est-ce qu'il faut lire et comment faire pour les avoir. Comment faire pour repérer ces livres-là et les acheter. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Donc, ne manquez pas de vous abonner pour pouvoir avoir accès à ces informations qui vont vous aider à aller de l'avant. Si cette vidéo vous a apporté un plus, ne manquez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est déjà le cas. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.